Bonjour et bienvenue à ce débrief spécial Cannes. On revient tous donc de Cannes. Ouais. Tous ceux qui sont ici. Oh bah oui, pas de fausse note. Moi je suis pas sûr d'être revenu encore. Sinon, Et donc l'idée en fait c'est de vous faire partager le pourquoi on va à Cannes et qu'est-ce qu'on a pensé de cette édition avec un auteur ici présent, un éditeur, merde, c'est bon. des joueurs pour qui c'était la première fois, C'est où pour qui c'était la xème fois, Ouais. Voir les copains quoi. une boutique et une ludothèque. Et on va peut-être commencer par la ludothèque. On peut. Allez. Du coup voilà, quel est pour pourquoi voilà. Le pourquoi, c'est, on va faire court. Le pourquoi, c'est faire du public relation. C'est rencontrer des partenaires éventuels pour de l'animation en ludo. Et la deuxième chose, c'est de jouer, de tester des jeux pour affiner ma sélection, pour construire mon fond ludique. Et Oh, ça nous pose. Hein. ouais, hein, Ouais, ça ça me calme pose. direct. Hein, ouais. Et donc voilà, donc c'est les deux principales choses hyper importantes. Ouais. Et voilà, et s'amuser aussi un peu entre les deux. C'est le Partenaire, tu veux dire que tu vas tapiner les éditeurs et draguer les auteurs, c'est ça Ou... D'accord, on va sur ce ton-là. J'étais parti pour faire un truc. Ah pardon, non, sérieux alors. Ok. Non, ça veut c'est dire, plus pour, non, mais ça veut dire, oui, rencontrer nouer des des éditeurs. contacts. C'est ça. D'accord. Rencontrer des éditeurs que j'ai contactés peut-être au préalable via Internet ou enfin, d'autres moyens. Donc rencontrer des éditeurs pour organiser des animations, pour récupérer des protos, monter des projets, récupérer des trucs, et puis après, et puis rencontrer aussi des auteurs de jeux, tester des protos au off, enfin voilà, il y a plein de choses, mais du coup je mets tout ça dans le public relation, parce que du coup c'est construire établissement d'un réseau qui permet ensuite de pouvoir créer des animations, faire venir des auteurs, des éditeurs, pouvoir organiser des tournois ou des choses comme ça de jeux de société. Et donc pour toi, de ce point de vue-là, Cannes, c'est mieux qu'un autre festival. Ou pareil. Déjà, moi personnellement, j'ai pas trop d'autres festivals en comparaison à part C'est pas la peine. Partenay. Et Partenay, non, je pense que c'est pas trop le principe. Il y a beaucoup moins d'éditeurs. Essen, j'ai pas été, mais j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup de boutiques et de jeux. Ouais. Après, il y a beaucoup d'éditeurs étrangers, plus qu'à Cannes. Tout le monde a les amis. Voilà, tout le monde aussi. Et Paris Ludique, je sais pas, j'ai pas fait. Ludinor, j'ai pas fait. Donc je trouve que Cannes, en fait, il y a vraiment un regroupement assez intéressant de tous les éditeurs. Plus, il y a aussi quelques avant-premières, etc. Au niveau des jeux, ce qui est pas mal. Et après, ça se prépare en amont, mais voilà. Donc on se fait une petite feuille de route, on amène des bénévoles qui payent leur place. Non, je veux dire, j'invite pas. Mais ils ont déjà la chance de m'accompagner. Oui, c'est... C'est ça, t'as dit que l'année prochaine, t'invites Non, Toujours pas. Pourquoi tu voulais venir avec moi? Voilà. gratuit. Tu veux partager un livre? Non. Bon, voilà. Donc voilà, ils sont pas invités. Donc voilà, ça se prépare et puis moi je joue de moins en moins à Cannes parce que je rencontre de plus en plus de monde. C'est le cas de tout le monde. Ah mais non, peut-être pas. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Je Bah non, pense il y a qu'il des pas mal joueurs. joué. Il y a des joueurs. Ah, aussi. les boutiques ils vont pour jouer. Non, bon, ça c'est personnel, jouer. Mais non, pourquoi moi j'y vais en tant que boutique parce que toute la profession du jeu est là-bas. Donc les distributeurs, les éditeurs, auteurs, illustrateurs, les boutiques, et parce que voilà, ça me permet de rencontrer tous ces gens-là en une seule fois, bon en plusieurs jours, mais en une seule fois. C'est la seule fois dans l'année où tout le monde est regroupé. Et de se voir, ça permet de discuter de choses et d'autres qu'on n'aborde pas forcément au téléphone ou par mail. Il y a aussi une chose importante, c'est que le milieu se professionnalise. Par exemple, pour les boutiques, ça fait déjà 2 ans que ça existe, là ça va être la 3e année. Il y a le groupement des boutiques ludiques qui a commencé à exister. Il y a déjà 120 boutiques qui sont adhérentes. Le GBL. Ça fait un peu drogue du...
Et donc moi, j'y avais C'est toujours pas adhéré parce que j'avais encore jamais entendu leur discours de fond et les valeurs qu'ils mettent en avant, ou les valeurs qu'ils défendent, ou les valeurs qu'ils veulent proposer, et quelles sont les actions qu'ils veulent mener. Et donc du coup, il y avait une assemblée générale à laquelle j'ai pu participer et à l'issue de laquelle je me suis engagé avec eux. Fait adoubé. J'ai vu, tu as, Ouais, mais c'est vrai. tu as ployé le genou à terre C'est et ça, j'ai vu qu'ils ont... c'est En ça. parlant d'Assemblée Générale, c'est vrai que moi j'ai oublié juste parce que j'ai commencé. Hein, j'ai Oui, quand même. Parce que c'est aussi le moyen de rencontrer sa profession, comme tu viens de dire. Et là, en l'occurrence, la ludothécaire, à Cannes, là il y avait une AG de la LF. Donc ça permet aussi de se rencontrer en tant que professionnel, de discuter des pratiques, d'échanger, de voir où est-ce qu'on va un petit peu. Donc c'est la troisième partie de mes motivations pour Cannes, c'était de représenter la LF Occitanie. Voilà, donc échanger avec des personnes qu'on ne voit jamais et qui ont sans doute les mêmes problématiques que nous, ou même échanger sur des choses où on est content, et s'apercevoir qu'on est plusieurs à être contents et faire des retours positifs, comme on fait des retours négatifs aussi. Bien évidemment, on va voir tous les jeux, mais ça c'est impossible à voir sur la durée du festival parce qu'il y en a tellement que voilà, on n'a pas le temps de tout voir, et pourtant on est beaucoup sollicité. Voilà, et après faire un peu la fête le soir et voir les copains qu'on ne voit pas toute l'année, et voilà, qui sont d'ailleurs. Les soirées à Cannes sont bien, c'est vrai. Bien arrosé. Pour certains, Ça va. C'est ce qui se passe à Cannes. pour ça certains absents, bien arrosés. Ouais. Ils se retrouvent. Et du coup, toi en tant qu'auteur, quel est l'intérêt d'aller à Cannes? Moi, en tant qu'auteur, j'y suis allé essentiellement pour présenter mes créations de jeux. Donc, mon temps, il a été partagé entre des rendez-vous avec des éditeurs pour leur présenter mes protos. Alors, soit j'ai eu des bons retours, soit au minimum, ça permet d'établir un contact avec certains éditeurs que je connaissais pas, de les rencontrer, etc. Oui, c'est vrai, on a laissé tomber la batte de baseball, on a senti que... Voilà. Il fallait vous dire oui ou non, mais on ne pouvait plus. La batte de baseball, on s'est professionnalisé. Ouais, c'est ça. Il y a du moins de progrès clients là-dessus. d'ailleurs. Il y a moins de Rendez-vous, il y a moins de clients. Et du coup, pour moi, forcément, c'est intéressant parce que oui, il y a beaucoup d'éditeurs, ils sont presque tous à Cannes, donc ça permet d'en rencontrer un maximum en un seul week-end. Et puis après, il y avait le off aussi, donc j'ai beaucoup fait le off tous les soirs. Donc en fait, j'y suis allé essentiellement pour faire jouer mes jeux. Moi par contre, j'ai pas joué à grand chose. Alors toi en plus, tu avais une double particularité, c'est que tu avais le soir donc les protos, mais en journée, tu avais un jeu qui va être édité. Ouais, donc en journée, en fait, mon temps était partagé entre les rendez-vous avec des éditeurs, et puis ensuite, pour l'autre moitié, animer une table où mon futur premier jeu qui va sortir était en avant-première, quoi. Small Island. Merci. Big Mountain. Ah non, Et donc Alain, toi en tant qu'éditeur? J'y vais pour bosser, moi. Ah bon? Non, mais oui. Alors Cannes, surtout depuis quelques années, c'est devenu... Il y a vraiment deux côtés, le côté pro et le côté public. Alors peut-être que les joueurs n'ont pas vraiment vu le côté pro, mais tu peux vraiment passer tout le festival sans aller dans les stands, quoi. Dans les étages, tu as des bureaux de réunion, il y a des conférences, il y a des réunions des divers assos du métier, donc le GBL dont on a parlé, le groupement des boutiques ludiques, la LF, la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et la WEJ, l'Union des éditeurs de jeux, pour n'en citer que 4, mais j'en oublie une. Oui, c'est les cafés ludiques aussi, qui est le groupement, non, la réunion je suis désolé, les cafés ludiques, mais je ne retiens pas le sigle des cafés ludiques. Pour moi, c'est les cafés ludiques, c'est bien. C'est déjà pas mal. Le RCL, le réseau des cafés ludiques. Ça y est. c'est Lens. C'est aussi le réseau des cafés ludiques. Avec un ballon, c'est pas... Donc tout ça, ça prouve une professionnalisation, vous avez compris, du secteur. Mais il y a aussi, bien sûr, toutes les réunions qu'on peut avoir avec les auteurs, avec nos distributeurs, avec les boutiques maintenant. Depuis cette année, il y avait toute une journée le jeudi, même si c'est vrai que le jeudi à midi, dès le jeudi matin, toutes les boutiques étaient là. Donc on avait le jeudi et le vendredi matin surtout un peu. Il y avait pas mal de boutiques sur les stands le vendredi matin. C'était pas fait pour, mais il y en avait pas mal encore.
on avait donc tout le jeudi et un peu le vendredi matin pour présenter nos jeux aux boutiques. Et ça, c'était très agréable parce que du coup, on a pu le faire dans de bonnes conditions, quoi, une ambiance cool, détendue, plus que les années précédentes où on n'avait qu'une demi-journée, ou les années encore avant où ils venaient avec le public, où c'était un peu le rush. Mais là, on se rend compte que Cannes fait... Ça a permis de présenter nos jeux et surtout d'avoir ce qu'on a assez peu avec les boutiques, parce qu'on a toujours le filtre du distributeur, c'est-à-dire une communication directe avec des boutiques qui peuvent remonter des choses sur vos jeux, vous expliquer plus leurs particularités, enfin avoir un discours. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre premier client, c'est pas les joueurs en fait, c'est les boutiques. C'est à eux qu'on vend les jeux d'abord. Et après, eux, ils le vendent aux joueurs. Donc même si on fait les jeux pour les joueurs, c'est nos premiers clients. Voilà. Et justement, comme on parlait de joueurs, on a ici donc on en a Marie, trouvé. Ils existent. Robin. Des gens Donc, qui jouent. pour qui c'était votre premier Cannes. Oui. Et donc du coup, c'est pourquoi y aller en fait Madame, en premier. On a fait déjà pas mal de festivals en France, enfin quelques-uns. On a fait l'Alchimie, Partenay, Paris Ludique, Orléans Joue. Des choses plus locales aussi. Et donc il nous restait Cannes. Et du coup, On va faire ça aussi. Oui. Voilà. Alors ça se cale dans une année, mais ça faisait partie de notre parcours de joueurs, on va dire. Sur cette première session, on s'est fait un peu submerger, je pense. Parce que c'est vaste. Vraiment, on était prévenus, mais c'est vrai que c'est le plus grand qu'on ait fait jusque-là. On était Donc, cocoonés aussi quand même. Il y a Oui. beaucoup de Toulousains pour nous Ouais, entourer dans leur grand bras puissant. Qu'est-ce qu'il y a comme Toulousain à Cannes? C'est clair. Il y a un nid, hein. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que... Toulouse je dis Pro, ça, On a eu la chance d'avoir un comité d'accueil, c'est vrai, qui nous a aiguillés en fait et qui nous a accompagnés tout du long. Donc on a découvert dans d'excellentes conditions ce festival. On n'a pas tant joué, on a pas mal Alors. discuté parce que c'est aussi... parce que c'est ce qu'on aime. Oui. Il y a peut-être des joueurs peut-être un petit peu atypiques, mais... En fait, on aime rencontrer les auteurs, les éditeurs, discuter quand on peut, savoir comment l'idée a émergé ou comment elle s'est faite au final. Enfin, pour nous, ça fait partie du plaisir, de notre plaisir ludique. Oui. Et du coup, Cannes a réuni tout ça pour nous parce que c'est vrai qu'on avait une autre bande de copains sur place. On a pu échanger avec des personnes nouvelles qu'on a rencontrées sur place aussi. On a pu jouer, donc mais on n'a pas eu tant de temps, en fait, on a eu 3 jours. Non, parce qu'on s'est mal débrouillé aussi. Ouais. C'est vendredi, samedi, dimanche. Oui. C'est vraiment un festival, je trouve, En même temps, qui est atypique par rapport aux autres, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il mêle plein d'aspects différents, quoi. Il y a vraiment, Ouais. on ressent le professionnel, même pour On les se joueurs. lave. Non, oui, mais bon, au bout de 5 jours... On se lave tous les jours. Hein. Et non, on ressent vraiment le professionnel, on ressent l'aspect joueur, on ressent le poids des boutiques, des éditeurs. Peut-être pas pour quelqu'un qui va que pour jouer, mais comme nous, on traînait pas mal avec vous. C'est vrai qu'on s'est retrouvés, croisé pas mal de monde, a pas mal discuté. Donc Et, c'est pas très dur. Ça on reste un milieu où... Ouais, mais on n'avait pas Ça du tout cette t'encadre. impression-là. Sur Orléans Joue, on peut rencontrer les pros, enfin ceux qui présentent les jeux. Mais là, on sentait qu'il y avait comme une dimension commerciale, parce que souvent d'ailleurs... on allait voir quelqu'un, on disait bah non mais là j'ai rendez-vous, faut que je file. Alexis avait pas mal de rendez-vous effectivement. Mais c'est ça qu'il a eu comme rendez-vous. Ouais, c'est clair. Trop dans la hype. Quoi. Et Un auteur qui monte. C'est ça qui était intéressant. Quoi. Oui, bien sûr. Pas cher. C'est vraiment à différencier des festivals comme l'Alchimie, Orléans Joue, même le PEL qui sont vraiment beaucoup plus dédiés aux joueurs. Cannes, on ne peut pas forcément jouer quoi. Enfin, le dernier Si on jour, peut jouer, Youn en mais- reparlera tout à l'heure, même au off, nous c'était vraiment notre premier. Ouais. Et au off, effectivement, les autres années, d'après ce que tu disais, beaucoup de gens venaient pour présenter les achats qu'ils avaient fait dans la journée et partager. Le off, là, ce n'était que du proto, c'était blindé de Ça, monde. c'était à une époque, depuis 2-3 ans. On est allé jouer Oui. du coup avec, avec des éditeurs, on a eu cette chance-là. Chez des éditeurs. Chez Chez des éditeurs, oui. Ça, c'est bien ça. Ouais. Quand on Après, a c'est quand c'est on la a rançon ces du entrées, succès. c'est Hein, cool. il y a- Prochaine vidéo, ça. Il y a quand même peu de festivals, enfin peu de festivals pro en tout cas, à part, je sais pas si l'Alchimie le fait, mais qui ont un off aussi grand.
Bon, il se trouve que maintenant il n'y a que des protos parce Ouais, qu'il y a Partenay, plein quand d'auteurs. même, il y a du off partout. Partenay, oui. Ouais, Partenay, c'est oui. encore plus particulier. Partenay, Partenay, c'est c'est les le assos. jeu à fond. Les quoi. assos font des offs dans plein d'endroits. Ouais, mais différents. Partenay c'est totalement atypique. Enfin, Ouais. c'est une- Mais là, le problème du off à Cannes, comme tu dis, c'est la rançon du succès. Il y a 3-4 ans, on pouvait encore prendre une Faudrait table doubler avec la les salle. achats de la journée. Maintenant, c'est Faudrait doubler la c'est- salle. maintenant, il faut aller au off le mercredi soir quand on arrive plus tôt. Faut venir Le avec sa jeudi table. soir, ça commence à être déjà un petit peu plus tendu. Les vendredis Et et le samedis. vendredi et samedi, si tu n'arrives pas au taquet derrière les auteurs, c'est compliqué, quoi. Et donc ça force aussi à avoir parfois un peu de contact par-ci par-là pour se dire écoute, on va hop dans un hôtel, dans un truc, enfin ça se fait en fait, d'aller chez les. Mais après, c'est un un truc qui évolue aussi parce que on peut dire ce qu'on veut sur l'organisation de Cannes, mais ils sont à l'écoute et ils progressent chaque année, quoi. Oui, Moi, oui, j'ai trouvé ça surtout très pour bien. les pros, hein. Voilà. Honnêtement. Mais pour les pros, mais pour les gens Oui, aussi. oui, mais enfin, nous, on le ressent. Cette Moi, je année, il y a le eu des ressens gens plus qui pour les pros. râlaient sur la Oui. sécurité, mais par rapport à il y a 2 ans où il n'y avait qu'une seule Ouais, entrée, où tu toujours. faisais, Non, disons quand le jeudi 2 heures et tu peux demie de passer queue, par hein. un endroit et que le vendredi tu Ouais, peux passer ouais. par un endroit et le vendredi 2 heures après tu peux plus. Il y a eu des petits couacs. Ouais, il y a des petits couacs, mais Oui, mais pour c'est la parce que- masse, mais c'est parce que c'est parce qu'ils ont triplé les entrées, les trucs, Non, donc oui, il faut oui. s'organiser. que Après, là, en je plus, sais que pour les boutiques et les animateurs de jeux, le matin, Oui, oui. c'était compliqué parce qu'ils n'avaient pas une entrée particulière et c'était compliqué plus pour eux. Nous, on n'avait pas de. Mais je sais qu'il y a certains éditeurs où leurs animateurs sont arrivés après le public. Ouais, quoi. mais Ou, moi, je- ou dimanche matin, C'est ça. à 8h45, il y avait des gens non badgés, C'est donc ça. des gens qui n'avaient pas d'accès VIP, des gens lambda, quoi, qui étaient assis à des tables, alors que les animateurs ou éditeurs n'étaient même pas présents. Tu n'étais même pas au courant qu'il y avait des gens qui Bon, s'étaient après, rendus. après, ça. Mais ça c'est comme évolue toute quand même organisation qui vachement évolue. bien. Ouais, ouais. Là, en l'occurrence, je crois que l'explication, c'était que 15 jours avant le festival, la préfecture leur a dit vous Ouais. allez doubler le nombre de vigiles à chaque entrée. Et bon, ils ont embauché des gens qui n'ont pas eu le temps de former, d'expliquer bien comment ça se passait. Et puis voilà, l'année prochaine, ce sera réglé. Ils ont Après, amélioré il vaut d'autres mieux choses. plus de sécurité que pas assez. Franchement, pour En tout avoir cas, Ah, fait- mais franchement, c'est. C'est des petits couacs, c'est pas. Ouais. avoir fait Voilà, d'autres types ça de s'améliore festivals. gravement d'année en année. Pour avoir fait d'autres types de festivals qui brassent beaucoup plus de monde, l'organisation est très bonne à Cannes. Oui. quoi. Il y a le point bouffe, on peut dire aussi que s'il était un petit peu plus grand, à un moment donné, ce serait peut-être pas déconnant non plus. quoi. Ah, mais nous, on sortait à chaque fois parce que. Ouais. Oui, mais quand tu sors, voilà, quand tu es badgé, mais quand tu es un joueur et que tu n'es pas badgé, et que t'as pas envie de te retaper la queue parce que vu l'heure qu'il est, etc. On pourrait faire un coin près d'une barrière où on jette des trucs